L'inverse, Falco, ça peut galérer un peu à tuer et un Snake vraiment correctement lourd. Oui. Donc, Bah après, je sais pas, est-ce que ça peut bien punir les recoveries de Snake, Falco? ça peut, Tu mais il penses, faut hein? bien se placer parce qu'en fait, le Cypher, il a une légère armure. Donc, par Ok. exemple, si tu mets le forward air, je suis pas sûr que ça pète l'armure. Par contre, le down air et le back air, je pense, casse l'armure du Cypher. Ok, ouais. Et on retourne sur Small Battlefield, et du coup, on garde la musique de Céleste. Attention au C4 sur la plateforme de droite. Effectivement, un Tarmogoyf qui place très rapidement son. Il place très rapidement son C4. Les deux, je pense, se sont déjà pas mal affrontés, notamment en Reach the Crown, qui est un tournoi nancéen, si jamais. Ok. Ouh, très bonne esquive de ce grab. Ouais, On en effectivement. profite pour mettre quelques dégâts avec le forward air. Voilà, tu vois, là pour le coup, ce forward air qui ne prendra pas l'ascendant sur le Cypher. Et du coup, Snake qui va remonter tranquillement sur le terrain. On peut placer Ça le fait chier. C4. Hein. Ah oui, d'accord. Bah, a priori, on aime le Gameplay. sol. Hein. Ouais. La grenade. On va peut-être. Ah, on a remonté pour éviter de se faire punir sur le Cypher. Gabriela qui s'en sort vraiment très très bien. Hein. Oui. Pour le moment, on a Bah, qui 54% domine, accumulé sur ce Snake. Ah, il s'est pris un coup de Cypher. Ouais. Je ne savais pas que ça pouvait donner un coup. Si, en fait, il s'envole et il a une hitbox. D'accord. Voilà. Ah, attention, cette grenade, on n'a pas fait très attention. Bien, Mais je sais pas si c'était, calculé. je sais pas si c'était pas volontaire, ouais, parce que honnêtement, il a pris quelques pourcents certes, mais il a mis aussi quelques dégâts sur, c'est ça. le Snake et on Et prend ça ce kill tuera, par le hein. haut sur le down tilt. Ouais. On rentrera pas ce mortier. Oh, malheureusement, c'est un très mauvais positionnement ça avec le side B par contre. Ouais, non, effectivement, et on a des bons pourcents qui sont déjà accumulés sur ce Snake contre seulement 93% sur Falco. Je dis seulement, mais en vrai, il prend un tilt, il est mort. Hein. Oui, d'accord. C'est ouais. Ah. Par contre, ça me tue comment Snake peut juste se coucher et esquiver tous les lasers. Oui, bah il a ça en commun avec Wi-Fi Trainer du coup. Le crouch est très très efficace pour éviter les projectiles et pour éviter les coups un peu en hauteur. C'est la raison pour laquelle il y a certains personnages qui détestent affronter Snake et Wi-Fi Trainer et accessoirement Pikachu qui fait la même chose. Ok, ouais. Là, on se cherche un peu. Oh là là. On n'a pas pris de kill sur ce tilt, je suis très surprise, mais effectivement il n'y a pas de rage donc ça reste relativement cohérent. On cherche à le faire venir au ledge. Hein, mais malheureusement, on s'est fait avoir. Hein. On a voulu le chercher pour le piéger, mais ça n'a pas suffi. Hein. Effectivement, et pour le coup, une game qui se joue très lentement. Et honnêtement, c'est très possible que ce soit 100% volontaire de la part de Gabriela. Il a l'avantage, il a aucune raison d'approcher. S'il faut attendre 4 minutes pour choper le timeout, il attendra 4 minutes pour choper le timeout. Mais pour l'instant, chacune des interactions est une punition de la part de Gabriela. Et Tarmogoyf a vraiment du mal à répondre à ce game. S'approcher. Ouais. Et pourtant, ces setups de C4 sont assez bien. Hein. Son C4, ses grenades et tout. Ah. Bon bah. Ok. C'est Ruby putting the fun in fundies. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. L'amusement. Hein. Attention les pourcents qui montent du côté de. Ouais, il gratte. En même temps, Snake est très doué pour gratter. C'est vrai que c'est un peu sa spécialité. Ah. Attention, on s'est fait avoir. Et le C4 avait explosé, je crois, en plus. Ouais, il était resté, peut-être. Enfin. Non, il était resté. Ouais, il n'avait pas explosé. On en a replacé un sur la plateforme. Ouais, et du côté de Tarmogoyf, on cherche ce kill qu'on vient de trouver avec ce up tilt. Et on revient vraiment à l'event, même avec un léger avantage sur ce Falco Gabriela qui commence à perdre les pieds sur son propre game plan. Oui, là on s'est pris une esquive et du coup on est passé derrière le Snake. Hein. Ah, forward air. Peut-être... Ok, le combo de Falco, ça connectera pas. Non, on a esquivé du côté de Snake. On a eu ce double saut hein, du côté de Tarmogoyf et le up smash qui tue presque, mais vraiment à pas grand chose. Ah, bah... la Nikita qui pour le coup va prendre le kill.
c'est con parce que Gabriela l'avait dans la poche pendant les 2 premières stocks. Et Tarmogoyf est vraiment revenu avec sa merveilleuse adaptation dont il a le secret. Là, il me semble que tu avais dit ne jamais amener Snake sur SBF. Sur BF. Ah, sur Sur BF. BF. SBF, ça passe. Ok. Mais par contre, jamais amener Snake sur Battlefield, ça c'est la base. Et Kilo Crimson l'a fait tout à l'heure et il en a fait les prêts. Ouais. Tu vois, là, dans le Curacao Pyrolim, il y avait déjà 90% d'un côté et 50% de l'autre. Ok. Effectivement. Voilà. Mais là, on est sur 30% de chaque côté. En vrai, c'est correct, mais c'est vraiment un... C'est un set qui se joue doucement, quoi. Oui. Bah, ça joue aussi sur le positionnement. Hein. Même énormément sur le positionnement. Non, personne à la régie pour l'instant. Bah, il vient de partir, là. Positionnement de Snake et le placement du C4, des explosifs et tout est primordial. Hein. Ouais, et pour le coup, on a un Tarmogoyf qui a bien l'intention de... Oh! Ouais, de punir la recovery, mais ça suffira pas. Oh, on va peut-être chercher le forwarder comme avant. Non. Ah, Gabriela qui a mis des pourcents, mais vraiment très intéressant. Non, on se prend cette grenade. Hein. On prend la grenade, mais on est quand même en avantage. Hein. On a récupéré Ouais. un avantage alors qu'on avait presque 70% de retard. Après, je pense qu'on peut quand même se faire éjecter, non? Ah oui, là, on prend la petite, on est mort, ouais. Bon, Oh waouh! Oh waouh! La DI était full in, la stock était finie. Très bon setup. Ouais. Très bon setup de la part de Tarmogoyf qui va mettre cette pression sur le shield et qui va shield poke avec le backer qui va prendre cette stock et on est de retour à l'even avec 2 stocks partout. Ouais, on a 6% pour le moment. Ok, on a le début du combo pour Falco. On cherche à dévier l'éventuelle grenade. Malheureusement, on continuera pas le combo. Hein, Non, parce que on a déjà vu un combo se finir tué sur le forwarder de la fin. Hein. Attention à cette grenade. Très très beau tir. Hein, Ouais, très beau tir, mais en même temps, on est toujours à l'avantage de... En fait, le truc, c'est que d'un point de vue pourcentage, on est à l'avantage de Gabriela. Mais d'un point de vue rythme, ouais. en fait, c'est Tarmogoyf qui dicte le rythme de la game. Oui, mais par contre, Oh là, faut faire attention. Oula, le Ce C4 s'approche. Ouais, il a très bien bait l'explosion du C4. Hein. Il vous laisse en débarrasser parce que c'est dangereux. Il en avait besoin pour ce setup là. Oh, très bonne tech. Ouais, très bonne tech. On prend pas le kill, mais on prend quelques très bons dégâts hein, du côté de Gabriela. On a quand même une sacrée avance de dégâts. Hein. On joue vraiment beaucoup plus réfléchi là. Hein. On joue avec beaucoup de patience des deux côtés et c'est ce qui va probablement causer un set particulièrement long. Mais en même temps, bah, il faut ce qu'il faut, hein, surtout contre Snake, surtout avec Falco, il faut ce qu'il faut. Ouais. On a pris le grab. Bon, on a tenté le grab et on a tenté de bait s'en aller du grab into le C4. Alors pardon, il a passé vraiment 10 secondes à danser sur son shield de manière très dangereuse. Il aurait pris un seul up tilt, il était dans une merde noire, mais ça a réussi. Attention à la Nikita, ça a eu raison de lui avant. Très bonne recovery. Ouais. Bah, le réflecteur. L'esquive qui ne suffira pas. On a largué la grenade en l'air dans le combo. Hein. Ouais, non, bah c'est un très bon combo de break sur cette grenade. C'est un des gros avantages de Snake. Parce qu'elle sort frame 1, c'est ça? Frame 1, ouais. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement précis sur ces combos avec Falco parce que sinon tu prends une grenade. C'est ce que je disais tout à l'heure avant le début du set. Et là, pour le coup, on a un Gabou qui est avec une 50aine de % d'avantage. Ouais. Tu vois? Il a mis un combo qui n'était pas exactement frame perfect, il a pris une grenade. Mais attention au C4, hein, ouais. C4, il peut le détonner, je pense, quand il veut. Il peut le détonner quand il veut, ouais. Et sinon, il y a un timer de 30 secondes et 4, je crois. Ok, ouais. Attention au mortier sur le ledge.
Ouais. Et malheureusement, j'ai l'impression que Gabou se fait de nouveau gratter comme à la fin de la game numéro 1. Ouais, il faut faire très attention. Il faut peut-être essayer de commit le kill là. Je sais pas trop parce qu'en même temps, Oui, c'est vrai là, qu'il a de commit, l'avance, c'est dangereux. c'est vrai. Mais tenir 2 minutes à se faire gratter les pourcents, je pense qu'il arrivera vite à. Bah, c'est le dilemme du match-up Snake, hein, malheureusement. Ouais. Ok, on s'est approché doucement et prudemment et on a down tilt. Aïe, C'était aïe. bien joué. On a tenté le two frame, non? C'est ça. Ouais, on attendait le two frame au down smash et il n'est heureusement pour Gabriela pas passé. Tu vas où? Ouais. Tu vas où? Tu vas où? Tu vas où? Tu fais quoi? Ok, Je pense qu'il essaie de le faire venir sur le bord. Hein. c'est possible. Et là, pour le coup, Ouais. bah, Bah là, c'est puni. ouais, le donner qui va prendre le kill et qui va prendre cette deuxième game un partout. Le set va être long, les enfants. Oui. Il n'avait pas le droit de remonter. Hein. Et pendant ce temps-là, du coup, on a la suite des aventures du Loser Bracket. Dr Lulu a gagné contre Kilo Crimson et est en train d'affronter Piwix. Et Ragnar a 3-1, coucou, c'est moi. Donc Ragnar va affronter le gagnant entre Pyrolim et Mars. Ok. Voilà. Donc, de manière totalement unbiased, j'espère sincèrement que c'est Pyrolim qui va gagner. J'adore les deux, hein, mais Pyrolim est un bro de la structure QG, donc ici nous sommes biaisés. Donc là, on est sur PS2 du coup. Ah oui, on a fait exploser le C4 hein, pour se sortir de ce combo. Non, c'était une grenade. Ah ouais. C'était une grenade parce que le C4 il était encore sur la plateforme. Ok. On l'a replacé d'ailleurs le C4. Hein. Ouais, effectivement. Mais de toute façon, il y a quand c'est Armogriff, il y a toujours plus ou moins un C4. Ouais. Bah après, C4 de poser. plutôt, Oh la ah, vache. Oh la ouais. vache. Ouais. Ça a tué à 100% quoi. Ouais, mais ça fait mal. Oui, ça fait mal. On sent vraiment qu'il essaie de. Voilà, ouais, de, là, de pour le coup. punir la recovery un maximum. Hein. Bah, il essaye, malheureusement, ça marche pas toujours très bien. Là, il s'en est vraiment très bien sorti parce qu'il a empêché, j'allais dire Kilo, il a empêché Tarmogoyf de remonter, c'est cool. Mais il y a quand même vraiment des bons pourcents qui ont été accumulés sur Gaborella. Je sais pas combien de temps il peut tenir à ce rythme-là, en fait. Ouais. Après, c'est vrai qu'il peut dodge et peut juste essayer de punir la recovery. Hein. Ouais, effectivement. Bon, attention à ce side B qui était dangereux. Hein. Ah, par contre, ce side B là était quand même très très intéressant. On n'a pas réussi à tout frame. Gabou qui est en train de nous faire de l'art. Hein. J'ai l'impression que. Oui, bah il a envie dans des coups de rein. En fait, je le trouve beaucoup plus en maîtrise depuis le début de cette Ouais, game-là. malheureusement, bah là, le C4. Très beau setup. Ouais. Dit, hein. Très beau setup de la part de Tarmogoyf. Back throw into C4. Hein. Ouais. Non, c'était vraiment bien. Ah, encore une fois, cette grenade. Hein. Vraiment Cette grenade un qui combo fléau. Hein. break, mais en même temps qui met des dégâts à Snake aussi. Donc quelque part, certes, c'est pas idéal pour Gaborella, mais c'est pas horrible non plus. Il prend les dégâts quand même, tu vois. Après, il faut faire gaffe à au forwarder de Falco. On l'a vu quand même tuer très très rapidement hein, sur les bords. En fait, le forwarder de Falco, il tue pas particulièrement rapidement, contrairement à son backer qui va prendre cette stock et cette game. Il tue pas particulièrement rapidement, mais il peut aller le chercher très loin vers la blast zone. Du coup, ça compense. C'est ça. Oh, chaque fois je me lève pour changer les scores, mes jambes me disent non. C'est les joies du travail, j'ai des courbatures partout. Voilà. Merci. Elles vont s'habituer à se muscler. Hein. Ouais, j'espère. Hein. On est de nouveau sur PS2 du coup. Ouais. À resetup le C4, on balance toujours des explosifs parce que c'est amusant.
Attention, on va peut-être l'emmener. Non, c'est dodge. On est revenu sur le terrain du côté de Snake. On a quand même un avantage pour Falco. Vraiment des bons pourcents qui sont trouvés pour Gaborella. Là. C'est... Ouais, ouh, on a renvoyé cette fois cette grenade. Hein. Ouais, c'était très bien vu. On a esquivé le C4, on esquive toutes les explosions. On n'a pas esquivé cette dash attack pour le coup. Mais qu'est-ce qu'on met comme pourcent 132 sur le Snake et le backer qui va prendre le kill en moins d'1 minute. J'ai l'impression que Gabou, il a appris à comment ce Snake se place en fait. Bah, le setup du Snake. Déjà, il a appris à le rushdown en fait. Ouais. Parce que là, ça va beaucoup plus vite que sur les premières games, j'ai l'impression. Et même, il fait beaucoup plus de réflect. Hein. Oui, c'est vrai. Bon, là, il fallait choisir entre le mortier et la grenade. On a choisi la grenade. Je pense que c'est une bonne décision. Ouais. On a reset-up le C4. Peut-être que Snake peut retenter le backthrow C4. Attention, on approche du C4 là, ouais. On a tenté de renvoyer la grenade. Toujours une bonne solution. Oh là là, très beau réflexe. Très beau réflexe, ouais. On commence à être habitué à ce Snake qui envoie des trucs, hein, j'ai l'impression. On veut vraiment envoyer tous ses projectiles. Hein. Ouais, attends, je voudrais quand même parler du fait qu'il a stoppé la Nikita avec le laser de Falco. C'est d'une précision ce qu'il vient de faire en vrai. Ouais. Ouh. Attention. Oh, malheureusement. Non, on a le feu avec le up B. Hein. Ouais, le feu du up B a tapé dans la Nikita et a annulé sidebox. C'était vraiment bien vu. Attention au grab. Hein. Il y a quand même une stock entière d'avance, c'est fou. Hein. Oui. Ah, malheureusement, le side B a été puni instantanément. Hein. La grenade, on a setup le C4 comme d'habitude. Je pense qu'au bout d'un moment, ce Falco est habitué hein, au C4. Ouais, effectivement. Et on a vraiment un Gaborella qui maîtrise, j'ai l'impression, parfaitement, mais même de mieux en mieux le match-up. Ouais. Et il va prendre cette stock encore une fois avec ce C4. Ouais. Malheureusement. Ah, une stock d'avance toujours. Quasiment. On se replace avec le side B. On commence le combo. Ah, malheureusement. Ouais, on a essayé de down tilt malheureusement. On a juste lancé la grenade vers le bas. Ah, le C4 a été placé autre part que sur une plateforme. Oui, effectivement. Peut-être qu'il veut l'avoir et qu'il a remarqué que Falco se place un peu au bord, mais sans trop y être. Voilà. Ouais, c'est pas la première fois qu'il le place là. Souvent, c'est pour des situations de ledge trap. Mais là, on est vraiment dans une très bonne position pour Gaborella. On a ce upper qui va prendre encore des pourcents, 102%, 109% sur ce Snake. Je pense, pour Gaborella. Ah, mais faut pas être trop gourmand là. Vraiment, il est dans une très bonne situation d'avantage. Il peut d'attendre. Hein. Oui. Mais et on prend ce backer et ce set. Magnifique récupération de Gaborella. Gaborella qui a été... propre, hein, ouais, franchement, extrêmement très bien adapté à cette winner semi. On est déjà en winner semi, c'est vrai. Et on a été médisante en disant que ça allait durer longtemps. Hein. Parce que ça n'a pas duré.